sorte de héros méconnu de Barcelone cette saison, ayant joué un rôle clé dans la récente série de victoires du club. Après un été réussi qu'il a vu remporter l'Euro 2024 et une médaille d'or olympique, beaucoup doutaient que Firmin reste ou non un joueur clé dans le système de Hansi Flick. Cependant, l'Espagnol a su capitaliser sur ses opportunités, se présentant comme une alternative idéale à Dani Olmo, qui a dû passer une brève période sur la touche. Les performances de Firmin Lopez ne sont pas non plus passées inaperçues, la starlette barcelonaise étant apparue sur le radar d'au moins 3 géants européens. Selon Fichage, les géants de la Première Ligue Arsenal et Liverpool envisagent en effet un transfert pour Firmin, tandis que le Paris Saint-Germain est également impliqué dans la course. Ces clubs voient Firmin comme un attaquant polyvalent, qui peut être utile en raison de sa flexibilité tactique et de sa capacité à s'adapter à différents styles de jeu. Ainsi, les 3 clubs sont susceptibles de faire un geste pour Firmin à l'été 2025. Le contrat de Firmin Lopez à Barcelone n'expire pas avant 2027, le club étant en pourparlers pour prolonger cet accord jusqu'en 2029. Cependant, Barcelone pourrait envisager la vente de l'international espagnol s'il reçoit des offres lucratives pour lui l'été prochain. À cette fin, les Catalans pourraient être tentés de vendre Firmin pour un montant d'environ 80 millions d'euros, que le club considère approprié pour le joueur. Cependant, il est peu probable qu'un club soit prêt à débourser une somme aussi importante pour Firmin, d'autant plus que la majorité de ces géants européens considèrent l'Espagnol uniquement comme une option supplémentaire plutôt que comme un titulaire régulier de l'équipe première. L'entrée en jeu de Frenkie de Jong après la pause a été la clé qui a permis à Barcelone d'ouvrir le score face au Real Madrid et de sceller une victoire 4-0 lors du Clásico le week-end dernier. Le Néerlandais semblait en pleine forme et a eu un impact considérable même s'il n'était pas encore à 100% de sa forme physique et a reçu des éloges du monde entier pour sa performance. Il n'y a pas si longtemps, le joueur était pourtant fortement lié à un départ du club. Il avait été évoqué pour un départ l'été dernier, mais il a été plus largement poussé hors de l'équipe en 2022 lorsque Manchester United s'est intéressé à sa signature. Comme révélé dans un récent rapport sur The Athletic, Manchester United est allé jusqu'à envoyer à De Jong une vidéo avec les légendes de son club pour convaincre le joueur de signer pour le club. Ils espéraient que cela permettrait aux joueurs de voir le club sous un jour nouveau et ainsi aider à la décision de devenir la pièce maîtresse du milieu de terrain d'Eric Ten Hag. La star de Barcelone n'a cependant jamais ouvert la vidéo car il était ferme sur sa décision de rester en Catalogne et n'a à aucun moment envisagé de quitter le club. À ce stade, le joueur a fait son retour de blessure et a annoncé son importance dans la composition de l'équipe. Cependant, il est encore loin d'être facile pour De Jong de percer dans le 11 de départ habituel d'Hansi Flick étant donné la rude concurrence pour les places de titulaires au milieu de terrain avec Pedri, Gavi, Marc Casado, Pablo Torre, Dani Olmo et Firmin Lopez qui sont tous en compétition avec lui. Le contrat actuel du joueur de 27 ans avec Barcelone court jusqu'à l'été 2026 et il n'a pas répondu aux efforts du club pour prolonger son contrat. Joan Laporta et ses coéquipiers craignent qu'il ne fasse pression pour qu'il parte en tant qu'agent libre, ce qu'ils espèrent éviter. Il va sans dire que tout dépendra de son importance au sein de l'équipe et de la valeur qu'il représente pour elle. Barcelone garde un œil attentif sur la superstar de l'AC Milan Rafael Leao alors qu'il fait face à une situation sportive difficile à l'AC Milan, où il a perdu sa position de titulaire cette saison en raison de sa relation tendue avec l'entraîneur Paulo Fonseca, rapporte Sport. L'ailier portugais a passé les 3 derniers matchs sur le banc, ce qui a attiré l'attention du département sportif du club catalan et en particulier du président du club, Joan Laporta. Les Blaugrana avaient déjà exploré la possibilité de signer Leao lorsque l'accord avec Nico Williams avait échoué. Il y avait des rumeurs selon lesquelles l'international portugais lui-même était ouvert à un transfert à Barcelone, même si le transfert s'est avéré irréalisable à l'époque. Le club italien l'avait déclaré absolument intransférable l'été dernier lorsque Barcelone avait tenté de les approcher par l'intermédiaire de l'agent Jorge Mendes. L'opération aurait cependant été impossible à réaliser en raison des contraintes du plafond salarial du Barça. En vue de l'été prochain, Barcelone continue de donner la priorité à la signature d'un ailier gauche, l'international portugais restant sur sa liste restreinte, à condition que le prix soit correct. Le joueur de 24 ans se retrouve dans une situation inattendue à l'AC Milan. Leao a renouvelé son contrat avec Milan l'année dernière, le prolongeant jusqu'en 2028 sans clause libératoire, ce qui signifie que tout club intéressé doit négocier directement avec l'équipe italienne. Alors que son départ semblait invraisemblable il y a quelques mois, le conflit actuel au sein du vestiaire pourrait précipiter la fin de son chapitre milanais. L'entraîneur de l'AC Milan, Fonseca, a récemment tenté de calmer la situation en déclarant « Il n'y a aucun conflit avec Leao. En tant qu'entraîneur, c'est moi qui prends les décisions et chacun doit donner le maximum. » Malgré ces propos, il semble y avoir une certaine agitation à Milan, et Barcelone suit de près la situation. Le joueur est resté silencieux sur sa situation, mais des sources suggèrent qu'il pourrait envisager un transfert si les Rossoneri conservent Fonseca à long terme. On dit que Leao est de plus en plus frustré par sa situation à Milan, et avec sa valeur marchande potentiellement en baisse, Barcelone attend de voir s'il devient disponible à un prix raisonnable. Le directeur sportif Deco et le manager Hansi Flick le considèrent comme un talent exceptionnel pour l'aile gauche, même si tout transfert potentiel devrait s'aligner sur les paramètres financiers du club. On attendait beaucoup d'Abdé lorsqu'il a rejoint le Real Betis en 2023, pour un montant de seulement 7,5 millions d'euros.
Cependant, l'attaquant a dû endurer un début de carrière difficile au Betis, sa première saison au club ne le voyant marquer qu'un seul but en championnat en 26 apparitions. Mais Abdé semble avoir atteint son potentiel cette saison, puisqu'il a inscrit 4 buts en 15 matchs officiels. Il est devenu un élément essentiel de l'attaque de Manuel Pellegrini. Les performances d'Abdé ne sont pas non plus passées inaperçues, de nombreux clubs européens gardant un œil attentif sur sa forme. Le Real Betis souhaite néanmoins conserver le joueur et a ajouté une année supplémentaire à son contrat, qui devait initialement expirer en 2028. Comme le rapporte Sport, l'ajout d'une année supplémentaire à son contrat par Abdé profite grandement à Barcelone, d'un point de vue économique. Lorsque les Catalans ont vendu l'international marocain pour seulement 7,5 millions d'euros, ils avaient conservé un droit de transfert substantiel de 50% sur le joueur. Cela signifie que le Barça a droit à la moitié de l'argent de la future vente d'Abdé au Real Betis. Et maintenant, avec son contrat qui n'expire qu'en 2029, l'attaquant est sur le point d'attirer une solide valorisation sur le marché. La valeur marchande croissante d'Abdé et, par conséquent, une éventuelle vente du Real Betis pourrait ajouter une somme importante aux caisses du FC Barcelone. Par exemple, si le joueur est vendu pour environ 30 millions d'euros, le Barça aurait droit à au moins 15 millions d'euros. Abdé ne manque pas de prétendants sur le marché. De nombreux clubs de Bundesliga et de Premier League gardent un œil sur le joueur, tandis que les clubs saoudiens sont également impliqués dans la course. Pour l'instant, Abdé est heureux au Real Betis et souhaite poursuivre sa progression sous la direction de Pellegrini. Le club, de son côté, n'est pas non plus très favorable à une vente. Barcelone devra donc peut-être se contenter de se reposer et d'espérer le meilleur, car Abdé continue de faire sourciller avec ses performances sensationnelles en Liga. Si l'on doit parler des joueurs qui ont le plus progressé à Barcelone cette saison, Rafinha est de loin l'un des prétendants les plus sérieux. D'un joueur en surnombre à celui de joueur le plus important de l'équipe sur le terrain, le Brésilien a changé sa situation sous la direction du nouveau manager dans un créneau relativement nouveau sur le terrain. Rafinha n'a pas seulement été le créateur en chef de l'équipe et l'orchestrateur dans le dernier tiers, mais il a toujours veillé à être au top lors des grands soirs, marquant un triplé contre le Bayern Munich et marquant un but lors du Clásico plus tôt cette semaine. S'exprimant sur YouTube dans une récente interview avec Le Simple Noval via Mundo Deportivo, l'ailier brésilien a abordé plusieurs sujets, notamment son début de saison, les performances de l'équipe, la vie sous Hansi Flick et certains coéquipiers spéciaux. Il a cependant commencé par féliciter le dernier vainqueur du Trophée Copa de Barcelone, Lamine Yamal, et le lien spécial qu'il partage avec lui. C'est mon garçon, j'ai pour lui une affection toute particulière. Il est l'un des meilleurs du monde et il le sera encore plus. Revenant à la période des transferts d'été, où il était largement lié à un départ du club pour aider à la situation financière, il a révélé à quel point il était difficile pour lui de voir de telles nouvelles dans les médias. Quand des rumeurs circulent selon lesquelles le club veut vous vendre, les fans vous racontent toutes les mauvaises choses, a-t-il commencé. C'est impossible que tu n'aies pas l'idée de sortir et de ne pas être un problème pour le club. Je suis une personne qui ne sera pas là où on ne veut pas de moi, a-t-il ajouté. Il a ensuite expliqué comment il avait réussi à redresser la situation sous la direction de Hansi Flick et comment il était sûr de gagner les faveurs du manager. J'étais sûr qu'après une semaine de travail avec Flick, il allait tomber amoureux de moi. Parlant de son amour pour Barcelone et des raisons pour lesquelles il a choisi de rejoindre le club alors qu'il était proche d'un transfert à Chelsea, il a déclaré « Le Barça était une priorité pour moi car je voulais voir de grands Brésiliens réussir dans ce club. J'ai une affection particulière pour ce club, je ne sais pas d'où elle vient, pas depuis que je suis petit, mais depuis que je suis au Brésil. J'ai toujours eu comme priorité de porter ce maillot. J'ai reçu beaucoup d'appels et j'ai toujours été très sincère, j'avais un rêve et je devais le réaliser. Si j'ai pu réaliser mon rêve de signer au Barça, c'est parce que Xavi m'a beaucoup aimé ici, a-t-il ajouté sur le rôle de Xavi dans son arrivée. Désormais capitaine du FC Barcelone, Rafinha a parcouru un long chemin et fait partie des joueurs qui se démarquent par leur action sur le terrain, que ce soit avec ou sans ballon. Il est important que les jeunes se sentent protégés par la plupart des vétérans et c'est ce que je fais. J'essaie d'aider tout le monde, les vétérans, les jeunes, le staff. Le brassard me fait me sentir caressé, mais j'ai toujours été comme ça, a-t-il déclaré à propos de son titre de capitaine. Le joueur a ensuite été interrogé sur la différence entre Xavi et Flick, ce à quoi il a fait remarquer à juste titre que ce n'était pas toujours une question de manager mais de mentalité du vestiaire. Si les joueurs ne sont pas prêts à travailler dur, même le meilleur entraîneur du monde ne pourra pas résoudre le problème. Le fait de ne rien gagner la saison dernière nous a fait arriver cette année avec une mentalité différente. Si l'année dernière nous nous sommes donnés à 100%, nous devons maintenant nous donner à 200%. Au cours de la semaine dernière, Barcelone a battu le Bayern Munich et le Real Madrid, mais Rafinha a refusé de qualifier cette semaine de semaine la plus importante de la saison. La semaine la plus importante reste à venir. Jouer un Classico est toujours spécial. Cela ne peut pas être décrit avec des mots, a-t-il ajouté. Enfin, le Brésilien a donné son avis sur le Spotify Camp Nou qui rouvrira partiellement dans les prochains mois. Le Camp Nou est un stade unique. Quand je jouais au Sporting Lisbonne, j'ai fait le tour du stade et dès que j'y suis entré, j'en suis tombé amoureux. Je suis arrivé uniquement pour jouer à l'ancien Camp Nou et je veux jouer et gagner des titres dans le nouveau, a-t-il conclu.
Kylian Mbappé a été largement moqué à travers le monde après sa performance contre Barcelone lors du Clásico, où il a tout simplement eu du mal à rester sur le terrain pour Los Blancos. Si les difficultés du Français sont en partie liées à sa mauvaise fabrication, une part égale d'éloges doit être accordée à la ligne défensive de Barcelone pour avoir maintenu la ligne haute avec une telle précision. Après tout, Mbappé a même trouvé le chemin des filets à la demi-heure de jeu grâce à une superbe finition qui a battu Iñaki Peña et a célébré le but de 3 manières différentes avant que le but ne soit annulé. Si ce but avait été valable, le match aurait pu prendre une autre tournure. Si à première vue, il peut sembler que Mbappé ait mal chronométré sa course pour le mouvement à la 30e minute, un examen plus approfondi montre le génie de Pau Cubarsí qui a vu Mbappé traîner en position de hors-jeu. C'est Lucas Vázquez qui a réussi à trouver Mbappé avec un ballon au-dessus de la surface et le Français a parfaitement contrôlé et conclu le but. Mais c'est le jeune défenseur du FC Barcelone qui a fait preuve d'une grande intelligence pour empêcher le but. Au moment où le latéral droit s'apprêtait à envoyer le ballon au-dessus du but, Cubarsí courait vers son propre but en parallèle avec Mbappé. Il s'est vite rendu compte que le joueur avait déjà atteint la même ligne qu'Inigo Martinez et a donc ralenti sa course. À la suite de la décision de Cubarsí, il est resté plus haut sur le terrain que Mbappé et la ligne de hors-jeu a été tracée au niveau de Martinez, qui a également placé l'attaquant en position de hors-jeu. Si Cubarsí n'avait pas pris cette décision à ce moment-là, il aurait très bien pu le faire sortir du terrain. Il est étonnant que le jeune joueur montre une telle compréhension de l'aspect positionnel du jeu à 17 ans, mais cela ne fait que montrer à quel point Hansi Flick a bien inculqué cette idée à sa défense. De plus, il faut reconnaître que Cubarsí est un joueur très spécial et l'un des meilleurs jeunes talents du football mondial. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent, qui likent et commentent quotidiennement. Merci pour la force.